Avant tout, déblayer le terrain. Jeter par-dessus bord tout ce que contient de médusé et de rance ce mot d'exotisme. Le dépouiller de tous ses oripeaux. Le palmier et le chameau, casque de colonial, peaux noires et soleil jaune, et du même coup se débarrasser de tous ceux qui les employèrent avec une faconde niaise. Puis, dépouiller ensuite le mot d'exotisme de son acception seulement tropicale, seulement géographique. L'exotisme n'est pas seulement donné dans l'espace, mais également en fonction du temps. Et en arriver très vite à définir, à poser la sensation d'exotisme, qui n'est autre que la notion du différent, la perception du divers, la connaissance que quelque chose n'est pas soi-même, et le pouvoir d'exotisme, qui n'est que le pouvoir de concevoir autre. En étant arrivé à ce rétrécissement progressif d'une notion si vaste en apparence qu'elle semblait au début comprendre le monde et les mondes, l'ayant dépouillé des scories innombrables, des bavures, des taches, des ferments et des moisissures qu'un si long usage, tant de bouches, tant de mains prostitueuses et touristes lui avaient laissé, la possédant enfin cette notion à l'état d'idée claire et toute vive, laissons-lui reprendre chair. Et comme un germe, cette fois pur, se développer librement, joyeusement, sans entrave, mais sans surcharge, s'emparer de toutes les richesses sensorielles et intelligibles qu'elle rencontrera dans son élargissement, et se gonflant de tout, à tout embellir et revivifier tout. Or il y a parmi le monde des voyageurs nés, des exotes. Ceux-là reconnaîtront, sous la trahison froide ou sèche des phrases et des mots, ces inoubliables sursauts donnés par des moments tels que j'ai dit, le moment d'exotisme, l'ivresse du sujet à concevoir son objet, à se connaître différent du sujet, à sentir le divers. Et sans doute, rien de plus ne sera inventé. Mais pour eux, j'ai cet espoir, que la saveur ensuite sera plus grande et plus tenace, et la liberté de son jeu démesurée. Et c'est pour cela que j'écris. L'exotisme n'est donc pas une adaptation, n'est donc pas la compréhension parfaite d'un hors soi-même qu'on étreindrait en soi, mais la perception aiguë et immédiate d'une incompréhensibilité éternelle. Partons donc de cet aveu d'impénétrabilité. Ne nous flattons pas d'assimiler les mœurs, les races, les nations, les autres, mais au contraire, éjouissons-nous de ne le pouvoir jamais, nous réservant ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le divers.